Bientôt, nous allons commencer notre enseignement. Je vous rappelle le titre de notre enseignement de ce mardi. Le titre, c'est « Comprendre les unités de valeur juives ». Pour ceux qui se posent la question où se trouve l'apôtre Martin, n'est-ce pas, enseignera le jeudi 8 à partir de 18h. Donc, il faudrait bien suivre cet enseignement, s'il te plaît, bien-aimé, parce que cet enseignement, n'est-ce pas, c'est comme la base pour le message que l'apôtre Martin va nous annoncer jeudi prochain. Donc, nous allons lire beaucoup de textes aujourd'hui. Prépare des notes. C'est très important de préparer ces notes. Je ne sais pas comment tu prends tes notes. Est-ce que tu les prends de façon digitale sur ton téléphone, sur une tablette, ou alors tu les prends sur du papier? Parce que ce que nous allons enseigner aujourd'hui sont des choses qu'on n'enseigne pas régulièrement. Ce sont des enseignements rares qu'on ne trouve pas, n'est-ce pas, je vais dire, dans le corps du Christ. Donc, prends des notes. Nous allons lire beaucoup de textes aujourd'hui. Pour se faire, prends déjà ces notes-là, prends quelque chose, prends un cahier, n'est-ce pas, pour n'est-ce pas, prendre les notes. Parce que sinon, après une semaine, tu ne te souviendras même plus de tout ce dont on a parlé aujourd'hui. J'aimerais que nous élevions encore le Saint-Esprit avant de commencer. Tu vas bénir le Saint-Esprit là où tu es, tu vas l'élever, parce que nous sommes bien-aimés dans la période du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ, lorsqu'il se présente à l'apôtre Jean, il se présente et il fait son discours aux 7 églises. Et à la fin de chaque discours à l'église, lui, Jésus-Christ, parle, mais il dit, écoutez ce que le Saint-Esprit dit à l'église. C'est comme si j'étais en train de parler maintenant. Moi, je parle et je dis, écoutez ce que Papa Martin est en train de dire. Hein? C'est comme ça. C'est-à-dire, nous avons besoin du Saint-Esprit. Nous sommes dans la période du Saint-Esprit. Donc, élève le Saint-Esprit là où tu es. Saint-Esprit, nous t'élevons, nous élevons ta présence, nous élevons, nous te saluons. Nous te disons merci pour ta présence avec les anges. Merci, Seigneur, pour ta présence avec les anges, Seigneur. Merci, notre Dieu. Merci, Seigneur. Merci, Seigneur, de ce que tu es là, Seigneur. Nous voulons te bénir, nous voulons te louer. Merci, Seigneur. Merci pour ta présence. Alléluia. 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 Oh, nous t'élevons, nous te célébrons. Oh, Saint-Esprit, nous t'élevons, nous te célébrons. Nous élevons ta présence au milieu de nous. Maintenant, nous voulons commencer, Saint-Esprit. Nous voulons dire encore que nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de toi, Seigneur. Alléluia. Béni soit le nom, oui, béni soit le nom, béni soit le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Béni soit le nom du Seigneur, adorons, adorons le nom, oui, adorons le nom, adorons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Adorons le nom du Seigneur. Acclamons, acclamons le nom, oui, acclamons le nom. Acclamons le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même.
magnifions le nom, magnifions le nom du Seigneur Jésus. Jésus est le même, oui, toujours le même. Magnifions le nom du Seigneur. Alléluia, nous allons bientôt commencer dans quelques instants. J'aimerais savoir combien de personnes il y a en ligne. Je sais qu'il y a beaucoup de familles que vous regardez en famille. Alléluia, regardez en famille. Nous allons bientôt commencer. Mais comme je disais, partageons le live. Partageons le live pour que beaucoup de personnes... Voilà, partagez le live. Nous allons bientôt commencer. Je sais que nous regardons en famille, donc actuellement on me dit qu'il y a 7 personnes environ en ligne. Donc je sais que 7, au moins, il y a des familles derrière. Alléluia. Voilà, nous allons commencer notre enseignement. Notre enseignement, je vous rappelle le titre rapidement. Le titre c'est « Comprendre les unités de valeur juives ». Voilà. Quelqu'un pourrait poser la question, mais pourquoi est-ce qu'on parle de ces choses? Est-ce que c'est important? Oui, mon bien-aimé, je te dirais que cela est très important, parce que vous savez, ce livre, la Bible, n'est-ce pas, elle n'a pas été écrite d'abord pour nous les païens. Vous voyez, donc, Dieu s'adressait à son peuple, et aussi ce peuple avait une culture. Donc, le fait d'apprendre le fait d'apprendre les unités de valeur juives, hein, c'est aussi, n'est-ce pas, apprendre d'une part la culture juive. Vous voyez, lorsque vous voulez apprendre une langue étrangère, nous qui sommes ici en Allemagne, nous devons aussi savoir connaître la culture, n'est-ce pas, des Allemands, ceux qui sont dans d'autres pays, hein, je ne sais pas, des pays où on parle d'autres langues, doivent apprendre non seulement la langue, parce que la langue, bien aimée, fait partie de la culture. C'est-à-dire, on ne peut pas parler d'une culture sans la langue. C'est-à-dire, il n'y a pas de culture sans langue. C'est très important, n'est-ce pas? Ça nous permet de mieux comprendre la parole de Dieu. Hein, les mesures dans la Bible. Je suis juste en train d'introduire, bienvenue à ceux qui viennent d'arriver, je suis juste en train d'introduire, je disais que la Bible a été écrite dans un langage ancien, hein, surtout l'Ancien Testament, même le Nouveau Testament, c'est un langage ancien. Les mesures, ce n'est pas les mesures à mètres ou kilomètres, les poids, c'est différent, vous voyez, et la monnaie, ce n'est pas l'euro ou le dollar ou le yen, ou le franc suisse, mais ce sont des monnaies anciennes. Donc, il est important pour nous, pour mieux comprendre la parole, n'est-ce pas, il faudrait décortiquer ces choses-là, pour avoir une meilleure compréhension de la parole de Dieu. Nous allons commencer, nous allons voir les unités de poids. Nous commençons par les unités de poids. Nous commençons par le cycle avec S, pas le cycle tourné en rond, mais le cycle S-I-C-L-E s'appelle aussi shekel. Le cycle, on le trouve à plusieurs endroits dans la parole de Dieu, et le cycle, c'est une unité de poids. On peut le comparer, par exemple, au gramme, parce que chaque fois que je vais vous donner, n'est-ce pas, une unité de valeur, je vais vous apporter une comparaison avec une valeur actuelle. Donc le cycle, on peut considérer que c'était comme les grammes. Il a été spécialement utilisé pour peser de l'or et de l'argent. L'or et de l'argent. Et lorsqu'il fallait payer à l'époque, il fallait payer, n'est-ce pas, en or ou en argent. Et alors, il fallait peser cela, n'est-ce pas, avec le cycle. Donc, le cycle, c'est une unité de poids.
J'aimerais que vous ouvriez la parole parce que nous allons lire beaucoup de versets aujourd'hui, bien aimés. Nous sommes les étudiants de la parole de Dieu. Amen. Ouvrons nos Bibles dans 2 Samuel 24, verset 24. 2 Samuel, c'est un verset très très connu. 2 Samuel 24, il s'agit de la vie de David. 2 Samuel 24, vous pouvez, n'est-ce pas, ceux qui suivent peuvent poster, n'est-ce pas, les versets. 2 Samuel 24, verset 24. La Bible dit, mais le roi dit à Aravna, non, parlant du roi, il s'agit de David, je veux l'acheter de toi à prix d'argent, et je n'offrirai point à Dieu, je n'offrirai point à l'Éternel mon Dieu des holocaustes qui ne me coûtent rien. Et David acheta l'air et les bœufs pour 50 cycles d'argent. Voilà donc le cycle dont je parlais. La Bible dit qu'il a acheté l'air. L'air, c'est notre mot pour la surface. La surface et les bœufs pour faire le sacrifice à l'Éternel. Et pour cela, il a payé 50 cycles d'argent. Voilà. Donc, nous devons aussi considérer qu'à l'époque, on payait en poids. À l'époque, c'était quand il fallait faire une transaction financière. Aujourd'hui, on fait les transactions financières avec la monnaie, mais à l'époque, il fallait peser, n'est-ce pas, l'or ou l'argent. Hein, et l'or ou l'argent, dans la Bible, c'est le symbole de la finance, de la richesse. Alléluia, c'est le symbole de la richesse. C'est pourquoi Dieu lui-même dit dans Agé 2, verset 8, que l'or et l'argent m'appartiennent. Vous savez dire que les finances appartiennent à Dieu. Donc Dieu, c'est un financier. Nous allons ouvrir la même histoire dans 1 Chronique 21, verset 25. C'est la même histoire, mais ce n'est pas le même montant. 1 Chronique 21, verset 25, vous allez voir que le nom de la personne a changé. On nous a parlé tout à l'heure d'Aravna. Et cette fois-ci, le nom et le poids, le montant de la transaction a changé. Ici, dans le texte, il s'appelle Ornan. La Bible dit dans 1 Chronique 21, verset 25, partagez s'il vous plaît, partagez les versets. La Bible dit, toujours là, il s'agit de la même histoire, c'est-à-dire c'est l'histoire où David, la Bible dit qu'il avait péché, et Dieu lui avait proposé 3 fléaux, et il a accepté le 3e fléau, c'est-à-dire qu'il soit frappé pendant 3 jours de peste. Et la Bible dit qu'il y a eu beaucoup de morts ce jour-là. Et David était sur l'air d'Ornan ou d'Aravna, on va clarifier tout à l'heure. La Bible dit qu'il a vu l'ange de l'Éternel qui était suspendu entre le ciel et la terre. Il avait son épée nue à la main. Et c'est à cet endroit-là que finalement il a construit, ou alors fait construire le temple, parce que nous savons qu'il n'a pas construit le temple lui-même, c'est plutôt son fils. Donc, nous lisons 1 Chronique 21, verset 25. La Bible dit, et David donna à Ornan 600 cycles d'or pour l'emplacement. Amen. Vous voyez que ce n'est pas le même montant. Donc, quelqu'un va dire, oui, la Bible se trompe, la Bible a fait une erreur. Comment est-ce que la Bible peut dire dans 2 Samuel 24, verset 24, qu'il a payé 50 cycles d'argent. Il a payé la première transaction en argent, et la deuxième transaction, il a payé en or avec 600 cycles d'or. Non, il n'y a pas d'erreur dans la Bible, bien aimé. La première transaction, vous devez comprendre, la transaction de 50 cycles d'argent, qui est présentée dans 2 Samuel 24, au verset 24, il s'agit de l'achat de la surface et les bœufs, tout simplement. C'est-à-dire, David avait fait 2 transactions. Une première transaction pour acheter la surface pour offrir, n'est-ce pas, bâtir un autel à l'Éternel, n'est-ce pas, avec des bœufs. La deuxième transaction,
1 Chroniques 21, verset 25. Je suppose que vous prenez les notes parce que ce sont des choses, comme je l'ai dit, qui ne sont pas très souvent prêchées dans les églises. 1 Chroniques 21, verset 25. Ici, il s'agit d'une deuxième transaction pour l'achat complet de la montagne de Morija. Les étudiants de la Bible connaissent bien la montagne de Morija parce que la montagne de Morija nous est présentée pour la première fois dans Genèse 22. Là où Dieu dit à Abraham, va m'offrir ton fils en sacrifice, ton fils unique, Isaac, en sacrifice. La Bible dit dans Genèse 22 qu'il est allé à la montagne de Morija. Et c'est cette montagne qu'il a offert, qu'il voulait offrir son fils Isaac. Donc, il a acheté cette fois-ci toute la montagne. C'est-à-dire que ce n'était pas seulement la surface, mais la deuxième transaction qui s'élève à 600 cycles d'argent, à 600 cycles d'or, pardon, renfermait toute la montagne de Morija qui appartenait, n'est-ce pas, maintenant à David. Et c'est sur cette montagne de Morija que le temple de Salomon a été bâti. Et aujourd'hui, sur cette même montagne se trouve une mosquée. Hein, vous savez que la montagne, sur cette montagne-là se trouve la mosquée. La mosquée, c'est une mosquée islamique. Donc, le temple de Dieu avait été détruit par 2 reprises. La première fois, le temple de Salomon avait été détruit par Nebuchadnezzar. Et Zorobabel avait été chargé de reconstruire le temple. Et ce deuxième temple, n'est-ce pas, de Zorobabel avait été détruit en l'an 70 après Jésus-Christ. Donc, il n'y avait plus de temple à Jérusalem. Et comme je disais, malheureusement, sur cette montagne se trouve une mosquée. Et dans le Nouveau Testament, on ne trouve plus le cycle. Le cycle est abandonné. Il a été abandonné pour le statère. Hein? Le statère, c'est un statère d'argent, valait 4 drachmes grecs. Les drachmes, c'était la monnaie grecque à l'époque. Vous savez que le peuple juif a été sous la domination grecque et plus tard la domination romaine au temps de Jésus-Christ. Donc le statère valait 4 drachmes ou alors 4 deniers romains. Nous allons parler du denier tout à l'heure parce que Papa Martin va beaucoup parler du denier lorsqu'il parlera de la 11e heure. La 11e heure, c'est ça le titre de son message. Voilà. Donc, le statère, c'est une monnaie qui a remplacé justement le cycle. Donc, on peut considérer aujourd'hui comme le marque. Vous savez, à l'époque, le marque, ou le franc CFA, pour ceux qui nous écoutent depuis la France ou de la Belgique, chaque pays avait sa monnaie. Et lorsque l'euro est venu en 2002, n'est-ce pas, les monnaies ont changé. Voilà. Maintenant, nous allons parler, n'est-ce pas, du drachme. Le drachme, nous le trouvons dans Luc 15, verset 8. Ouvrons nos Bibles. Luc 15, verset 8. Bien aimé, c'est un message vraiment très important. Ne le prenez pas à la légère. Comme je vous l'ai dit, c'est des choses peut-être que vous allez entendre une seule fois, parce que ce sont des choses vraiment qui ne sont pas souvent très très prêchées dans les églises. Luc 15 au verset 8. Luc 15 au verset 8. Il s'agit ici de la parabole de la drachme perdue. La drachme, comme je disais, c'est une monnaie, l'ancienne monnaie grecque, qui, n'est-ce pas, finalement a été échangée par l'euro. La Bible dit dans Luc 15 verset 8, ou quelle femme, si elle a 10 drachmes et qu'elle en perde une, n'allume une lampe, ne balaye la maison et ne cherche avec soin jusqu'à ce qu'elle la trouve. Vous voyez ici, le Seigneur Jésus nous parle d'une femme qui avait 10 drachmes et qui en a perdu une. En fait, comme je disais, la drachme, c'est une ancienne monnaie grecque et qui était encore utilisée à l'époque de Jésus, n'est-ce pas? La drachme, c'est comme je disais, ça a une valeur de 4 deniers. Donc, cette drachme, n'est-ce pas, c'est une monnaie d'argent
qui était vraiment, qui était, je vais dire, qui concourait à l'époque avec le denier romain. Voilà, donc la drachme aujourd'hui n'existe plus. Hein, même en Grèce, elle n'existe plus, elle a été remplacée par l'euro. Voilà, maintenant nous allons passer à la mine. La mine, c'est une unité de poids supérieure au cycle. Donc, une mine est égale à 50 cycles. Cycle, je répète, avec un S. Une mine est égale à 50 cycles, vous pouvez le noter également. Une mine, c'est 50 cycles. Nous voyons la mine dans Luc 19, verset 16. Ouvrez-vous la Bible, s'il vous plaît. Luc 19, au verset 16. Luc 19, verset 16. La Bible dit, le premier vint et dit, Seigneur, ta mine a rapporté 10 000. Ta mine a rapporté 10 000. Donc, il s'agit ici, n'est-ce pas, de la fructification de la mine. C'est une monnaie, une unité de poids, n'est-ce pas, qui valait 50 cycles. C'est très important. Sa valeur est plus élevée que le cycle que nous avons vu. C'est égal à 50 cycles. Voilà, nous allons passer rapidement au talent. Le talent, quand je parle de talent, ce talent, ce n'est pas les talents de savoir danser, savoir chanter, savoir dessiner. Non, ici, il s'agit du talent biblique. Amen. Le talent biblique, c'était l'unité la plus élevée du calcul de la monnaie à l'époque de Jésus. Le talent est égal à 60 000 ou alors 6 000 drachmes. Et un seul talent pesait 45 kilos. 45 kilos, vous vous imaginez, c'est vraiment énorme. Ouvrons nos Bibles dans Luc. Non, dans Matthieu, pardon. Matthieu 25 au verset 25. Matthieu 25 au verset 25, s'il vous plaît. Matthieu 25 au verset 25. Je suppose que tu as ta Bible avec toi et que tu suis également. C'est très important. Parce que tout ce que nous enseignons ici, n'est-ce pas, n'est-ce pas, nous justifions cela au travers de la parole de Dieu. Matthieu 25 au verset 25, la Bible dit, j'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Amen. Ici, le talent, comme je disais, bien aimé, ce n'est pas le talent de savoir danser, de savoir chanter, de savoir, comment dire, de savoir vendre, etc. Non, mais c'était une unité de valeur qui est très récurrente dans la parole de Dieu. Hein, vous vous souvenez de la parole des talents même. Donc les talents, quand on parle de la parole des talents, on parle de la monnaie, on parle de l'argent. Hein, il ne s'agit pas, n'est-ce pas, du skill, comme on dit, non, mais il s'agit plutôt d'une monnaie. Hein, quand on remet un talent à quelqu'un, ce talent a une valeur de 45 kilos. Donc vous imaginez, 10 talents, ça fait 450 kilos. Et à l'époque, bien aimé, ça faisait une grande somme d'argent. Vous ne pouvez pas vous imaginer que 450 kilos d'or, hein, l'or aujourd'hui coûte 1500 euros l'once. Vous savez, on vend pas l'or, on vend l'or en once par un kilo. Donc vous pouvez vous imaginer que celui qui avait des talents, comme on parle de la parole des talents, il était vraiment énormément riche. Donc, et le talent, à l'époque de Jésus, c'était la plus forte, la plus grande unité de poids. Pour mesurer un poids, pour faire une transaction, il fallait payer un talent. Hein? Très important, parce que parfois quand on prêche dans les églises, on parle de talent, les gens pensent qu'il s'agit, n'est-ce pas, du talent en matière de savoir-faire. Donc le talent ici, il s'agit justement des finances. Voilà. J'aimerais aussi passer rapidement au Guéra. Le Guéra. Le Guéra, nous le lisons dans Exode 30, verset 13. C'est quoi le Guéra? Je vais expliquer tout à l'heure. Nous allons lire Exode 30,
Ouvre ta Bible, s'il te plaît, bien-aimé. Exode 30, au verset 13. Nous allons découvrir l'Oguéra. Tout ceci ce sont des unités de valeur juive. L'Oguéra, c'est G-U-E-R-A. G-U-E-R-A. L'Oguéra. Voilà, Exode 30, au verset 13. Voilà, la Bible dit, voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle selon le cycle du sanctuaire qui est de 20 guéras. Vous voyez? Tu vois ça bien aimé? 20 guéras. Un demi-cycle selon le don prélevé pour l'Éternel. Voilà. On a déjà vu le cycle, on a vu que c'était une unité de poids. Pour peser l'or ou l'argent, on utilisait le cycle et c'était comparable à notre gramme actuel. Donc vous voyez l'Oguéra, la Bible dit que l'Oguéra, voici ce que donneront tous ceux qui seront compris dans le dénombrement. Un demi-cycle, selon le cycle du sanctuaire, qui est de 20 guéras. Donc le cycle du sanctuaire avait une valeur de 20 guéras. Et le guéra, c'est quoi? Le guéra, c'est le plus petit poids ou la plus petite pièce chez les Juifs. C'est le 20e du cycle, du sanctuaire. Comme on l'a vu tout à l'heure, c'est une valeur qui ne revient pas trop, hein, mais c'est très important de connaître le guéra parce que c'est la plus petite valeur monétaire pour faire une transaction, n'est-ce pas? C'est le guéra. On peut le comparer aujourd'hui avec 1 centime. Hein, on peut le comparer avec 1 centime. Donc, le guéra est, disons, 1 centime. C'est la plus petite monnaie, la plus petite unité de valeur juive. Voilà, très important. Nous allons maintenant voir l'EPHA. L'EPHA, ça s'écrit E-F-E-P-H-A. L'EPHA, on le trouve dans plusieurs endroits dans la Bible, mais le texte que je vous donnerai, c'est Deutéronome 25, au verset 14. Deutéronome, c'est le 5e livre de la Bible. Deutéronome 25, au verset 14. Nous allons faire connaissance de l'EPHA. Bien aimé, j'aimerais que chaque fois je prends le temps pour que tu puisses également suivre les versets et aussi, n'est-ce pas, prendre les notes parce que, comme je le disais, ce genre d'enseignement, si on ne prend pas les notes, on va tout oublier. Voilà, Deutéronome 25, verset 14. La Bible dit, tu n'auras point dans ta maison 2 sortes d'EPHA. Un grand et un petit. Voilà. La Bible nous parle de l'EPHA. En fait, l'EPHA, c'est quoi? C'est une mesure de quantité pour les matières sèches. Lorsque tu voulais, à l'époque, en Israël, lorsque tu voulais mesurer les matières sèches, quand je parle de matières sèches, c'est comme l'orge, par exemple, l'orge, le froment, le maïs, n'est-ce pas? Pour mesurer à l'époque, il fallait, n'est-ce pas, utiliser, n'est-ce pas, l'EPHA. Et l'EPHA également, l'EPHA est égal à 10 homères. On va voir l'homère tout à l'heure. Donc, nous pouvons retenir que l'EPHA, c'est pour les mesures, n'est-ce pas, une unité de mesure de tout ce qui est sec. Parce qu'il y a aussi une unité de mesure de tout ce qui est liquide, qui s'appelle le Hin, H-I-N, qu'on verra tout à l'heure. Donc retenons que l'EPHA est égal à 10 homères, et l'EPHA, c'est pour les matières sèches. Vous pouvez vous imaginer qu'à l'époque, ces gens n'avaient pas toute la technique que nous avons aujourd'hui. Donc ils se débrouillaient avec des mesures qui étaient
disposition. Et aujourd'hui, toutes ces mesures ont disparu. Mais pour nous, c'est très important pour la compréhension de la Bible. Pour comprendre la Bible, n'est-ce pas, il faudrait comprendre ce que c'est un éléphant, par exemple. Qu'est-ce que ça représente? Quand on parle d'éléphant, nous devons comprendre que c'est des produits secs. De l'autre côté, le 1, on va parler le 1, tout à l'heure, HIN, n'est-ce pas, qui était pour mesurer les produits liquides. Voilà. Parlant de l'homère, homère c'est O-M-E-R, c'est aussi une unité de poids sec, mais elle est plus petite que l'UFA. C'est 1/10 de l'UFA. La référence de l'homère, on la trouve dans plusieurs endroits dans la parole de Dieu. Exode 16, verset 36. Ouvrons Exode 16, verset 36. Exode 16, verset 36. Voilà, c'est un court verset. La Bible nous explique déjà ce que c'est l'homère. L'homère est la 10e partie de l'épha. Voilà, donc, avec 10 homères, on a un épha. Voilà, donc, l'homère, c'est un sous-poids de l'épha. Donc, un épha est composé de 10 homères. Et l'homère, n'est-ce pas, je dirais, c'est un sous-poids pour les produits secs. Par exemple, si tu veux faire une transaction à l'époque, tu voulais faire une transaction en Israël, et que tu fais une transaction qui est d'un poids très léger, tu utilisais au lieu de l'épha, tu utilisais l'homère. C'est un peu comme on peut considérer aujourd'hui 1 euro centimes. 1 euro, c'est égal à 100 centimes. Donc si tu veux faire une transaction en moins de 1 euro, tu ne peux plus utiliser 1 euro en tant que tel, mais tu utiliseras plutôt les centimes. Et c'est la même chose en Israël, lorsque tu faisais une transaction qui était d'un poids inférieur à 1 homère, là tu ne travaillais plus avec les homères, tu ne travaillais plus avec l'homère. C'est un peu comme les kilos et les grammes. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un petit poids, par exemple les paquets qu'on envoie par la poste, on les pèse d'abord, n'est-ce pas? Vous voyez, quand on fait une transaction, vous allez à la poste, vous voyez un paquet, on pèse le paquet et on vous dit, on vous donne le prix par rapport au poids. On peut vous donner le poids, si le paquet est très grand, on vous donnera le poids en kilos. Si le poids est petit, on vous donnera le poids en grammes. Plus le poids est élevé, plus vous payerez également. Donc c'est comme ça que nous pouvons considérer cela. Un homère, c'est un sous-poids ou alors une sous-monnaie. Parce que nous devons considérer ici que ces unités de poids étaient également des monnaies. Parce qu'à l'époque, les transactions ne se faisaient pas avec les finances, comme aujourd'hui. Quand tu travailles, on te paye 2 000 euros, 3 000 euros. Pour ceux qui gagnent bien, on les paye 5 000 euros. Donc, les transactions à l'époque se faisaient avec des poids. Et ces poids-là, ces unités de poids également, étaient également la monnaie d'échange. On appelle ça aussi en français le troc. C'est-à-dire, je peux te donner par exemple du maïs, et toi tu me donnes des homères. Et avec ces homères-là, je peux encore faire une autre transaction. Voilà. Donc, la monnaie telle que nous la connaissons aujourd'hui, avec l'argent en banque, à l'époque, ça n'existait pas. On utilisait des mesures de poids. Voilà. Nous allons passer au BAT. Le BAT s'écrit B-A-T-H. Le BAT, tout à l'heure, j'ai cité l'épha et l'homère comme unité de mesure des poids secs. Maintenant, nous allons voir le BAT, B-A-T-H. C'est une unité de mesure des choses liquides. À l'époque, en Israël, quand il fallait faire une transaction en liquide, quand je parle de liquide, je ne parle pas des finances, hein. Je parle de ce qui est liquide comme de l'eau. Amen. Comme de l'eau
de l'huile, hein, lorsqu'on voulait faire une transaction, n'est-ce pas, des produits qui contenaient, qui étaient liquides, on n'utilisait pas les phares, on n'utilisait pas le mer, on utilisait le baht. Le baht, c'est une unité de mesure liquide qui est égale à l'EFA. Hein? Donc, c'est égal à l'EFA. Hein? Ceux qui font la physique, on vous dira que 1 kilo est égal à 1 litre, mais ce n'est pas toujours vrai. 1 kilo n'est pas toujours égal à 1 litre, parce qu'il s'agit aussi de la consistance, de la viscosité du litre. Si le litre est trop visqueux, il ne sera plus égal au kilo. Voilà, donc c'est à peu près ça. Donc, on peut considérer que le baht, c'est, n'est-ce pas, pour mesurer les unités liquides. Ouvrons Ézéchiel 45 au verset 14. Ézéchiel 45 au verset 14. Ézéchiel 45, il y a plusieurs versets bien aimés qui parlent du baht. Nous choisissons Ézéchiel 45 au verset 14. La Bible dit, Ézéchiel 45, verset 14, ce que vous devrez pour l'huile. Ah, vous voyez, maintenant, il s'agit pour de l'huile, comme je parlais tout à l'heure. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un baht d'huile, sera la 10e partie d'un baht. Encore, qui est égal à 1 homère et 10 bahts. Car 10 bahts font 1 homère. Voilà. L'homère, on a vu tout à l'heure. Donc, ici, pour les transactions d'huile, par exemple, transaction liquide, comme je disais, on utilisait un baht. Et il n'y a pas une unité de valeur inférieure au baht comme l'homère l'est pour les femmes. J'espère que je ne vous embrouille pas trop. Ceux-là qui ont pris des notes, n'est-ce pas, ont une meilleure facilité de comprendre. Amen. En ce qui concerne le baht, la Bible parle d'un 10e. Hein. Ce que vous devrez pour l'huile, pour un baht d'huile, sera la 10e partie d'un baht. Vous voyez, avec le baht qui représente, n'est-ce pas, l'unité de mesure des produits liquides, on n'a pas une sous-unité, hein, comme l'homère, mais la Bible parle par exemple un dixième. Donc, on prend, par exemple, un baht, on le divise par 10. Voilà. Ça, c'est pour les transactions en liquide, n'est-ce pas, qui sont faites avec un baht. Et le baht est aussi égal à un efa. C'est ce que la Bible nous dit. Mais nous devons savoir que pour ceux-là, les scientifiques qui sont parmi nous, comme je disais, 1 kilo, on dit que 1 kilo égale à 1 litre. Mais 1 kilo n'est pas toujours égal à 1 litre. Donc ça dépend, comme je disais tout à l'heure, de la viscosité. Hein, si vous avez un produit très visqueux, hein, ce sera plus lourd. Un litre, je vais dire peut-être 1 litre de graisse est plus lourd. 1 kilo de graisse est plus lourd qu'un kilo normal, par exemple, à cause de la viscosité. Voilà, les scientifiques, les physiciens peuvent le confirmer. Nous allons parler maintenant du corps. Hein. Ici, le corps, c'est C-O-R. Hein, ce n'est pas notre corps, le corps physique, mais plutôt le corps C-O-R. Hein. Le corps, c'est aussi une mesure, aussi généralement pour les produits secs. Les produits secs comme les phares et le mer, n'est-ce pas? Le corps peut être aussi une mesure de liquide. Donc, c'est une mesure mixte. Hein, le corps, tu peux l'utiliser pour les produits secs et aussi pour les produits liquides. Voilà, nous trouvons le corps COR dans 1 Roi 4, verset 22. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 4, verset 22. N'oubliez pas de prendre les notes, s'il vous plaît, bien aimés, parce que, comme je vous dis, si vous ne prenez pas des notes, vraiment,
cet enseignement ne vous servira à rien parce que d'ici demain, vous aurez tout oublié. Voilà. 1 Rois 4, verset 22. La Bible dit, chaque jour, Salomon consommait en vivres 30 mesures de fleurs de farine et 60 mesures de farine, 10 bœufs gras, 5 bœufs de pâturage et 100 brebis outres, des gazelles, des daims et des volailles engraissées. Non, en fait, dans cette traduction, on ne parle malheureusement pas du corps, mais ouvrons Esdras. Esdras 7, excusez-moi, Esdras 7, verset 22. Esdras 7, verset 22. Esdras, c'est avant Néhémie. Jusqu'à 100 talents d'or, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile et du sel à discrétion. Esdras 7, verset 22. Esdras 7, verset 22 nous parle, n'est-ce pas, du corps. Jusqu'à 100 talents d'argent, 100 corps de froment, 100 battes de vin, 100 battes d'huile. Donc, comme je disais, le corps COR, c'est une unité de mesure mixte. Avec le corps, tu pouvais mesurer et les produits secs et les produits liquides. Voilà. Nous allons passer maintenant au log. Hein? Le log LOG, comme en mathématiques. LOG. C'est quoi le log? Le log, c'est une mesure, n'est-ce pas, d'unité liquide d'environ 1 demi-litre. On parle par exemple d'un log d'eau, un log d'huile. Ouvrons Lévitique 14 au verset 15. Lévitique 14, verset 15 nous parle du log. Nous, aujourd'hui, on parlera d'un litre. Mais à l'époque, n'est-ce pas, on parlait du log. Lévitique 14, verset 15. Voilà. Le sacrificateur prendra du log d'huile et il en versera dans le creux de sa main gauche. Voilà. Ce texte, n'est-ce pas, nous parle du log. Le log, comme je disais, c'est un demi-litre. Hein, un demi-litre. Un demi-litre d'huile, un demi-litre d'eau. N'est-ce pas? Il fallait prendre un log, mesurer, n'est-ce pas, cette l'huile ou l'eau, hein, ou tout autre liquide, avec ce log-là, ce qui faisait la valeur d'un demi-litre. Voilà. Nous allons parler du 1. Je vous ai parlé du 1 tout à l'heure, ça s'écrit H-I-N. H-I-N. C'est une unité de mesure d'environ 6 litres. Hein? Vous pouvez noter un H-I-N, c'est égal à 6 litres. Voilà. On va dans Exode 29, ouvrons nos Bibles. Exode 29, verset 40. La Bible nous parle du 1. H-I-N. Exode 29, verset 40. Je vais lentement pour que nous puissions lire tous, parce que comme j'ai dit, nous aurons beaucoup de versets à lire. La Bible dit, Exode 29, verset 40, tu offriras avec le premier anneau un dixième d'épha de fleurs de farine, pétrie dans un quart de 1 d'huile d'olive, concassée, et d'une libation d'un quart de 1 de vin. Bien aimé, quand nous lisons de telles choses, n'est-ce pas, si nous n'avons pas la compréhension, comme je vous disais, c'est quoi un 1, c'est quoi un numère, c'est quoi un épha? C'est-à-dire, on va lire sans connaître la valeur à l'époque et la valeur actuelle. Hein? Nous avons parlé tout à l'heure du talent, on a dit que le talent, c'est 45 kilos.
Et ça fait beaucoup. Déjà 45 kilos d'or ou d'argent, ça fait beaucoup. Hein? Cet enseignement nous permet de comprendre ces valeurs-là. Alléluia. Ces valeurs. C'est quoi un huile? Hein? Comme je disais, un huile, c'est 6 litres. Hein? C'est 6 litres. Parce que si je lis Exode 29, verset 40, si je ne suis pas vraiment éduqué, je vais dire, tu offriras avec le premier agneau 1/10 de phare de fleurs de farine pétrie dans un cadre d'huile. Bon, je ne saurais pas trop ce que ça veut dire, mais avec cette grâce que Dieu nous donne aujourd'hui, nous savons ce que c'est. Hein, nous pouvons remplacer ce 1 d'huile avec 6 litres. Hein, litres, n'est-ce pas, que nous connaissons aujourd'hui. Voilà. Nous allons passer à une autre mesure, justement de la mesure elle-même. Ça s'appelle métritès, métritès en grec. Ça se trouve dans le Nouveau Testament. Le Nouveau Testament, dans Jean 2, verset 6. La Bible nous parle des mesures. Parce que si on lit, comme ça on va croire que oui, c'est la mesure, hein, mesurer, non. C'était à l'époque de Jésus une unité de mesure. Amen. C'était pendant les noces de Cana. Cana, c'est en Galilée, où Jésus vivait, où Jésus a grandi. Nous allons lire ensemble. La mesure, c'est la mesure, comme la mesure, oui. Oui, métritès, c'est M-E-T-R-E-T-E-S. C'est ça le terme grec. Métritès, comme maître et tès à la fin. Vous savez que les mots grecs, généralement, c'est fini avec S, hein? Voilà. C'est comme ça les Grecs. Métritès. Voilà. Nous ouvrons nos Bibles dans Jean 2, au verset 6. Jean 2, verset 6, la Bible dit « Or, il y avait là 6 vases de pierre destinés aux purifications des Juifs et contenant chacun 2 ou 3 mesures. » Bien aimé, lorsque tu vois 2 ou 3 mesures, si tu n'es pas éduqué, tu n'as pas, je vais dire, l'éducation que le Saint-Esprit nous donne d'avoir maintenant, tu vas penser que c'est une mesure. Ce n'est pas une mesure dans le sens de mesurer quelque chose, de mesurer 1 mètre, de mesurer 2 mètres, de mesurer 3 mètres. Alléluia. Mais il s'agit à l'époque de Jésus d'une mesure. Amen. D'une mesure, c'était un ustensile qui servait, n'est-ce pas, à mesurer. C'est comme un amphore. Vous connaissez l'amphore, hein? C'est long, c'est comme un vase. Hein? Et ça servait, n'est-ce pas, à mesurer les liquides. Hein? Et une mesure, ça avait une valeur de 40 litres. Alléluia. Une mesure biblique, bien sûr. Une mesure biblique a une valeur de 40 litres. Donc, puisque nous savons qu'une mesure, c'est 40 litres, donc nous pouvons savoir, alléluia, combien de litres il y avait à disposition pendant le mariage de Cana. Amen. Si vous savez faire la multiplication, 6 fois 40, ça fait 240 litres. Alléluia. 240 litres qu'il y avait à disposition. Et le Seigneur Jésus a transformé ces 240 litres d'eau en 240 litres de vin. Alléluia. Donc la mesure, c'est un terme grec, métritès. Bon, en fait, c'est comme ça que lui, c'est bon, a traduit. Hein. Il a traduit sa mesure, mais ce n'est pas la mesure, hein, comme il disait là. Hein. Donc, ce n'est pas la mesure, mais c'est plutôt une unité de mesure de des liquides qui ressemble à un vase, à un amphore. Voilà. Nous allons parler ensuite de la brasse. C'est quoi la brasse? La brasse, c'est l'envergure. Je ne sais pas si vous voyez, l'envergure, c'est ça. Amen. L'envergure, généralement, c'est aussi un terme qu'on utilise beaucoup dans le basketball.
on mesure l'envergure, on mesure pas seulement la taille des joueurs, mais on mesure aussi leur envergure, c'est-à-dire la longueur de leur bras jusqu'à l'autre, pour connaître leur capacité, par exemple, à faire certaines choses qui sont importantes quand on a des longs bras, par exemple, pour jouer au basket. Mais ici, il s'agit d'une mesure, bien aimée, pour mesurer, n'est-ce pas, la profondeur de l'eau. Amen. Nous voyons dans Actes des Apôtres, ouvrez avec moi s'il vous plaît, Actes des Apôtres, 27 au verset 28. Actes des Apôtres, 27 au verset 28. Voilà. Vous savez, à l'époque, comme je le répète encore, il n'y avait pas de mètre, il n'y avait pas de kilos, hein, il n'y avait pas ce genre de choses que nous avons aujourd'hui. Tous ces instruments pour nous faciliter les mesures. Donc, on utilisait des mesures humaines. Tout à l'heure, on va voir la coudée. C'est quoi une coudée? Amen. Hein, aujourd'hui, nous avons le mètre, on peut mesurer. Hein. Mais à l'époque, il n'avait pas ça. Donc, il s'est débrouillé avec des mesures, je dirais, humaines. Et parce que c'était des mesures humaines bien aimées, ce n'est pas des mesures exactes. Par exemple, ma brasse, ça fait environ 1 mètre 80. Ma brasse fait 1 mètre 90. Amen. Et quelqu'un qui est plus grand de taille que moi, qui a de plus longs bras que moi, il aura une brasse qui sera plus longue. Vous voyez, par exemple, quelqu'un qui est comme Shalom, le fils de notre pasteur, qui est très grand de taille. Hein? Tu vois que sa brasse ne sera pas la même que la mienne. Amen. Ma brasse, comme j'ai dit, c'est environ 1 mètre 90. Peut-être sa brasse, c'est 2 mètres 10. Vous voyez, c'est des mesures d'hommes. Donc, c'est des mesures variables. Amen. C'est des mesures variables. Donc, c'est des mesures qui ne sont pas exactes. Hein, on va le voir tout à l'heure quand on va mesurer la coudée. C'est quoi une coudée? Hein? Quand on dit on mesure la brasse, on mesure la brasse d'Hermann. La brasse d'Hermann, ce n'est pas la brasse de Sharon. Hein, ou alors la brasse de Matisse. Hein, vous voyez, la brasse de Matisse, elle est beaucoup plus petite. Amen. Donc, ce sont les mesures d'hommes. Et voilà, donc, il y a des différences dans la mesure, quoi. Donc, la brasse, on le voit dans Acte 27, verset 28. Vous savez, notre thème est certes comprendre les unités de valeur juive. Mais la brasse, ce n'est pas une unité de valeur juive, mais elle était plutôt grecque. Hein, vous savez, les Grecs avec les Jeux olympiques et tout ça. Hein. Mais vous savez, notre culture, ce n'est pas seulement ce qui vient de nous. Amen. Par exemple, nous sommes des Africains et le français fait partie de notre culture, mais nous ne sommes pas des Français. Vous voyez, nous ne sommes pas des Français et le français non plus n'est pas notre langue maternelle. Vous voyez que nous parlons français et le français fait partie de notre culture, mais nous ne sommes pas français au début. Amen. Donc la culture, ce n'est pas juste ce qui vient de ton pays, mais c'est aussi ce que tu as acquis des autres personnes. Amen. D'autres cultures, hein, même l'allemand, vous connaissez l'allemand, il y a des mots, tous les mots ne sont pas mots allemands. Amen. Il y a des mots qu'on utilise, par exemple, engagement, on a pris ça du français, il y a beaucoup de mots, restaurant, hein, donc on emprunte toujours. Alléluia. Donc les Juifs, ils ont emprunté des Grecs, ils ont emprunté des Romains. On verra ça tout à l'heure. Amen. Donc la brasse, elle est d'origine grecque. C'est une mesure, n'est-ce pas, qui vient des Jeux olympiques. Bon, comme je disais, Acte 27, au verset 28, la Bible dit, ayant jeté la sonde, ils trouvèrent 20 brasses. Amen. Un peu plus loin, ils la jetaient de nouveau et trouvèrent 15 brasses. Voilà. Donc, la brasse, comme je vous ai dit, bien aimé, si tu veux calculer ma brasse, hein, tu pourras faire, je dirais, 1,90 m, unité de mesure, n'est-ce pas, de la profondeur. Hein? Et on avait dit que la brasse, c'est, en d'autres termes, en français, l'envergure. Hein,
ça. C'est-à-dire la longueur de mon bras jusqu'à là. Donc, moi j'ai mesuré mon envergure à la maison avant d'arriver. Mon envergure c'est 1,90 m. Et l'envergure c'est par rapport à la taille des personnes. Les personnes qui sont plus grandes ont une envergure plus longue. Amen. Plus large, disons ça. Avec quelqu'un qui a 2 mètres, je parlais tout à l'heure du fils de notre pasteur Christian, je parlais de Shalom. Quand on mesure l'envergure du bien-aimé Shalom, vous voyez que son envergure sera plus grande. Hein? C'est peut-être 2 mètres, 2 mètres 10. Et je disais aussi que cette envergure-là aussi très importante dans les sports comme le basketball. Hein? Ça te donne un avantage quand tu as une envergure plus large. Ça te permet par exemple de faire des shoots sur les joueurs ou alors de faire ce qu'on appelle des contres, être un bon défenseur. Et cet élément est important. Mais ici, dans la brasse, n'est-ce pas, il s'agit d'une mesure dans la profondeur. Donc, nous avons lu Acte 27, verset 28. Nous allons relire Acte 27, verset 28. Ouvrons Acte 27, verset 28. Je vous laisse le temps de trouver. Acte 27, verset 28 nous parle de la brasse. En d'autres termes, l'envergure. Donc, la longueur de bras d'un côté et de l'autre. La Bible dit, ayant jeté la sonde, il trouva 20 brasses. Un peu plus loin, il la jeta de nouveau et trouva 15 brasses. Voilà. Puisque ce sont des mesures d'hommes. À l'époque, on n'avait pas de mètres. Hein? On sait que 1 mètre, c'est 1 mètre. Amen. 1 mètre, c'est 1 mètre. Pour ceux qui font dans les dessins industriels, on sait qu'il y a une légère tolérance. Amen. Une légère tolérance d'être de 1 mm lorsqu'on fait les dessins CAD. Mais ici, dans ce genre de mesures, il y a de grandes différences. Hein? Celui qui est plus petit que moi aura une brasse plus petite que moi. Celui qui est plus grand que moi aura une brasse plus longue que moi. Donc, ce qui est important de savoir, pour ces mesures, bien aimé, écoute très bien, pour ces mesures où, n'est-ce pas, qui sont des mesures d'hommes. On dit toujours que c'est la brasse de tel, la brasse de tel, la brasse de Herman par exemple, ou alors la brasse de Sharon. Il faut que ce soit clair qui a mesuré. Amen. Qui a mesuré? Est-ce que c'est Noé qui avait mesuré? On va voir les coudées. C'est Noé qui a mesuré. La coudée de Noé. La coudée de Noé n'est pas la coudée d'Herman. La coudée d'Herman n'est pas la coudée de Sharon. Vous voyez? Ces mesures peuvent avoir même 50 cm de différence. Alléluia. Nous allons le voir tout à l'heure lorsque, n'est-ce pas, nous allons voir la coudée par exemple. Amen. Voilà. Donc retenons que la brasse c'est l'envergure, n'est-ce pas, une mesure très importante pour le sport comme le volleyball, le basketball. Et c'est avec ça qu'on mesurait la profondeur à l'époque. Alléluia. On mesurait la profondeur. Donc, l'envergure, 1,90 m x 20 ou 1,90 m x 15 pour trouver, n'est-ce pas, la profondeur de l'eau à l'époque. Parce que comme je disais, à l'époque, ils n'avaient malheureusement pas de mètre comme nous. Là, je parle du mètre pour mesurer. Voilà. Parlons maintenant de la coudée. La coudée, c'est une unité de valeur très très importante dans la Bible, notre bien-aimé. La coudée, c'est quoi? La coudée, c'est cette mesure qui part du bout du coude jusqu'en haut. J'espère que vous voyez. C'est ça la coudée. Voilà, comme ça. Vous voyez? Du bout du coude, c'est-à-dire je mets mon coude à 90 degrés. Je mets mon coude à 90 degrés, comme ça. Hein? 90 degrés. Et on mesure. Alléluia. On mesure du bout du coude jusqu'à mes doigts. Alléluia. Et comme je disais que ce sont des mesures d'homme. Amen. Ma coudée, ce ne sera pas la coudée de Sharon. Alléluia. Ma coudée ne sera pas la coudée de ma sœur Sabi. Amen. Donc quand on mesure la coudée, ou alors la coudée du frère Shalom, parce qu'il faut le prendre aussi, parce qu'il est très grand. Amen. Il est très grand de taille. Sa coudée sera beaucoup plus longue que la mienne. Amen. Donc la coudée, n'est-ce pas, c'est une unité de mesure qui
qui va de 44 cm à 52 cm. Amen. Ça dépend de celui qui mesurait. Amen. Vous voyez que dans ces gens, ces coudées-là, il y a la coudée de l'ange. Amen. On va voir, ça c'est dans l'Apocalypse. L'Apocalypse qui nous parle de la coudée de l'ange qui mesurait, n'est-ce pas? L'ange a aussi sa coudée. Donc, l'ange, qu'est-ce que l'ange fait? L'ange fait je ne sais pas si vous pouvez me voir, il fait une coudée, 2 coudées, 3 coudées. Amen. C'est comme ça qu'on mesurait à l'époque. Donc, comme je disais, ce n'est pas une mesure exacte. Et le Seigneur Jésus dit même, quel est l'homme qui, par ses soucis, alléluia, peut augmenter sa vie d'une seule coudée? Amen. Quel est l'homme qui, par ses inquiétudes, c'est-à-dire que le Seigneur nous enseigne de ne pas nous inquiéter. Amen. Et il compare cela à la coudée, qui est une unité de longueur. Bon, il y a des Bibles comme la Bible français courant, Amen, ou alors la Bible en allemand, Hoffnung für alle, qui traduit la coudée par 50 centimes. 50 cm. Bon, ça c'est une valeur, je dirais, moyenne de la coudée. Et nous avons vu que la coudée varie de personne en personne. Mais 50 cm, ce n'est pas faux, mais ce n'est pas non plus vrai. C'est juste pour nous faciliter la mesure, c'est-à-dire comment compter. Amen. Voilà. Donc, nous devons savoir que la coudée est entre 42 et 52 cm. Voilà. Il y a aussi l'empan, E-M-P-A-N. Après nous avons présenté l'empan, nous allons calculer ensemble la taille de Goliath. Amen. Ceux qui se posaient bien la question, quelle est la taille de Goliath? La taille de Goliath n'est pas donnée en mètres. On donnera la taille de quelqu'un, moi ma taille c'est 1,84 m, c'est facile à connaître, mais la taille de Goliath n'est pas donnée en mètres. Amen. Donc vous voyez que cet enseignement est très important pour nous permettre de connaître certaines choses et certains acteurs comme Goliath qui est très documenté dans la Bible, de mesurer sa taille. Amen. Voilà, c'est une unité de mesure d'environ une demi-coudée. On a dit qu'une coudée était entre 44 et 52 cm, donc c'est entre 22 et 26 cm. Amen. Voilà. Nous ouvrons nos Bibles dans 1 Samuel 17, verset 4, et comme je vous ai dit, à la fin, nous allons mesurer ensemble la taille de Goliath, et chacun, n'est-ce pas, pourra poster la taille de Goliath. Amen. 1 Samuel 17, au verset 4. 1 Samuel 17, au verset 4. La Bible dit, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'attacha et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. Ceux qui ont pris les notes peuvent poster la taille de Goliath. J'aimerais que nos bien-aimés Sharon puissent me donner, n'est-ce pas, les résultats de ceux qui me suivent. Quelle est la taille de Goliath? Tu aurais toujours posé la question. On disait que Goliath était géant. Amen. Et vous allez voir que la taille de Goliath ne sera pas la même chose. Alléluia. Elle va varier selon la coudée que tu préféreras. Alléluia. Soit tu prends une coudée plus courte ou une coudée plus longue. Amen. Quels sont les résultats? Ok. Il y a combien de gens en ligne actuellement? Ils suivent? L'exercice est très simple. Schwankend. L'exercice est simple. Trouvons la taille de Goliath. Trouvons la taille de Goliath, bien aimé. Je répète que Goliath, la Bible nous dit dans 1 Samuel 17, au verset 4, un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath. Il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un enfant. On a vu que une coudée va de 44 cm à 52 cm.
Amen. Un enfant, c'est une demi-coudée. Donc elle va de 24 cm à 22 cm. Trouvons la taille de Goliath. J'espère que vous avez déjà trouvé, parce que nous voulons continuer. Amen. Est-ce qu'il y a des réponses déjà dans le chat? La taille de Goliath. Ceux qui ont suivi, c'est très facile. Amen. Ceux qui ont pris des notes, c'est très facile. Mais ceux qui n'ont pas pris des notes, c'est très difficile pour eux de répondre à cette question. Personne, n'est-ce pas? Est-ce qu'il y a dans la salle, une réponse? Vous trouvez la taille de Goliath? Personne? Voilà. Bon, je vais vous la donner. Sa taille, c'est 3,25 m. Environ. Amen. 3,25 m. De nos jours, je pense, l'homme le plus grand du monde a 2 mètres 72. Je ne sais pas trop, mais il faudrait que je vérifie. Donc nous voyons que Goliath était vraiment un géant. Amen. Il était grand de taille. Hein? C'était un géant. Vous voyez? Vous pouvez vous imaginer cette taille. Moi, j'ai un ami qui a plus de 2 mètres. Moi, je les regarde toujours comme ça. Je les regarde comme ça. Amen. Mais lui, il a 3,25 m. Vous imaginez le courage que David avait d'affronter une telle personne. Parce que par sa taille, déjà, Goliath faisait peur. Et la Bible dit que c'était un guerrier. Amen. Il avait l'armure du guerrier. Amen. Il était un guerrier, un homme fort. Hein? Il a menacé le peuple d'Israël pendant 40 jours. Personne d'Israël n'a pu avoir le courage si c'était David. Amen. Vous voyez, à partir des enseignements comme ça, nous connaissons mieux la parole de Dieu. Amen. Donc, environ 3,25 m. Ça peut être plus, ça peut être moins. Parce que j'ai pris 3,25 m. Pourquoi? Parce que j'ai pris la coudée de 50 cm. Amen. Quand tu prends 6 coudées, on a dit qu'une coudée, ça va 50 cm. Tu divises 6 coudées par 2, tu as 3 mètres. Amen. Et on a dit qu'un enfant était une demi-coudée. Et une coudée, c'est 50 cm. Tu divises une coudée par 2, ça te fait 25. Donc, 3,25 m environ, c'était vraiment un géant. Alléluia. Nous allons passer maintenant au stade. Alléluia. Stade. Pas le stade de BVB, ou le stade de Bayern de Munich, ou le stade de France. Le stade, ou alors stadion, le mot grec, c'est une mesure grecque d'une distance d'environ 185 mètres. Ça, vous pouvez noter. Un stade, pas le stade de football. Alléluia. Un stade, c'est une mesure de 185 mètres. Le stade, nous le voyons dans l'Apocalypse même. Alléluia. Apocalypse, c'est 14, verset 20. Ouvre avec moi, bien-aimé, Apocalypse 14, au verset 20. Apocalypse 14, verset 20, nous voulons découvrir le stade, pas le stade de foot, mais le stade est la mesure grecque stadion. La Bible dit, Apocalypse 14, verset 20, la cuve fut foulée hors de la ville et du sang sortit de la cuve jusqu'au mort des chevaux et une étendue de 1600 stades. Alléluia. 1600 stades, c'est facile à calculer. La distance, tu fais 1600 stades et tu multiplies par 185 ou alors 1,85 mètres et tu trouveras la valeur en kilomètres. Alléluia. Vous voyez, de tels enseignements nous permettent de mieux comprendre la parole. Amen. Parce que si on réveillait nos pères, je veux dire les Paul, les Pierre, les Jacques, les Philippe à l'époque, et qu'on leur présente maintenant notre nouveau système, alléluia, notre système de mètres, centimètres, millimètres, décimètres, décalitres, nos systèmes d'hectares, ils ne s'en sortiront pas. Alléluia, ils ne s'en sortiront pas. Tout comme lorsque vous allez aux États-Unis. Amen. Quand vous allez aux États-Unis, on mesure la taille en mètres,
aux États-Unis, on mesure la taille en pied, au foot. Amen. Foot. On va te poser la question, quelle taille tu as? Tu vas dire, j'ai 1m84. L'Américain ne comprendra pas. Amen. Tu vas dire que 6 foot 1, voilà, 6 pieds 1. Tu vois? Ou alors, tu roules aux États-Unis. Amen. On roule là-bas à miles. Hein? À miles. C'est combien les kilomètres? Hein? Si tu ne connais pas ces choses, on peut te donner une contravention. Hein? Tu vas rouler à 50 km à l'heure. On roule à 50 km à l'heure. Mais 50 km, c'est plus que des miles. Donc 50 km, si tu roules là-bas à 50 miles, bon, je ne connais pas trop, mais ça peut faire là, les 100 km à l'heure. Et on va t'enlever le permis. Alléluia. Amen. Donc, c'est important pour nous de connaître les mesures de la Bible, pour mieux connaître la Bible. Alléluia. Donc, le stade, 1m85, 1m85 justement, 1m85, n'est-ce pas, en nous multipliant 1600 stades par 1m85 pour trouver la distance en kilomètres. Voilà, nous allons parler maintenant du chemin de sabbat. Alléluia. La distance d'un chemin de sabbat. Dans la loi, il n'était pas permis d'aller au-delà de la distance de sabbat. Amen. La distance de sabbat, c'est une distance de moins de 1 km. Amen. C'est une distance de moins de 1 km, c'est 914,4 mètres. Donc, pendant le sabbat, un juif n'était pas autorisé à marcher plus de 914 mètres pendant le jour du sabbat. Amen. Donc nous pouvons retenir que c'est moins de 1 km. Alléluia. Lisons Acte 1 verset 12, où la Bible nous parle de la distance du chemin du sabbat. Parce que nous voulons, bien aimer, tout ce que nous enseignons ici, nous voulons le justifier par la parole de Dieu. Amen. Donc toutes ces mesures, n'est-ce pas, sont des mesures bibliques. Amen. Acte 1, verset 12. Acte 1, verset 12. La Bible dit, Acte 1, verset 12, alors ils retournèrent à Jérusalem de la montagne appelée des Oliviers, qui était près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat. Amen. À la distance d'un chemin de sabbat, nous pouvons retenir moins d'1 kilomètre. Amen. Maintenant, la prochaine mesure, c'est une journée de marche. Une journée de marche. Une journée de marche, c'est un peu plus de 32 km. Environ 32 km, une journée de marche. Nous voyons ça dans 1 Roi 19 au verset 4. Ouvrons nos Bibles dans 1 Roi 19 au verset 4. Et ensemble, nous allons calculer le chemin que Élie a fait. Vous savez qu'Élie, après qu'il ait fait une démonstration de puissance sur le mont Carmel, n'est-ce pas, où le feu est descendu du ciel, et qu'il a tué les 400 prophètes de Baal, il y a eu Jézabel qui a été informée, et Jézabel lui a dit que moi je vais te tuer. Amen. Et lui, il s'est enfui, et la Bible dit qu'il a marché 40 jours, 40 nuits. Amen. Une journée de marche, c'est, comme je disais, environ 30 km, 1 Roi 19, verset 4. 1 Roi 19, au verset 4. La Bible dit, pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, alléluia, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant, c'est assez maintenant, Éternel, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. Alléluia. Nous voyons qu'une journée de marche, comme on a dit, c'est environ 914 mètres, n'est-ce pas? Et nous voyons qu'il a marché 40 jours et 40 nuits. Lorsqu'on fait 30
32 fois 40, ça nous fait 1287 km. Ça, c'est une forte distance. Amen. Il a marché 1287 km à pied pour se rendre où? À Sarepta. Et Sarepta, c'est au Liban actuel, au sud du Liban, n'est-ce pas, où il a rencontré la veuve de Sarepta. Donc, il a marché 1287 km à pied. Ça, c'est une distance vraiment une très très longue distance. Ça, c'est vraiment respectable ce qu'il a fait. Qui peut marcher 1200 Qui peut marcher 1287 km de nos jours? Nous sommes bien, nous avons le bus, hein, nous avons le bus, il y a le train, alléluia. Mais il tapait à pied, 1287 km. Voilà. Nous allons voir maintenant l'heure. L'heure. H-E-U-R-E. L'heure. Vous savez, l'heure, une journée en Israël était divisée en heures. Amen. Et la nuit était divisée en veille. Donc, une heure juive, n'est-ce pas, commençait la première heure. C'est 7 heures. Quand on dit, il allait à la première heure. Hein? Parce que la veille s'arrête à 6 heures. La dernière veille s'arrête à 6 heures. 6 heures du matin. Amen. Et la première heure de la journée, c'est 7 heures du matin. Amen. Et la 6e heure, c'est 12 heures. Amen. Et la 9e heure, c'est 15 heures. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus mourut à la 9e heure. Amen. Et la 9e heure, c'est, comme je disais, 15 heures. Alléluia. Et la 11e heure, alléluia, on va voir la 11e heure, jeudi. Qui sait ce que c'est la 11e heure? Écrivez Écrivez dans le chat. Je vous ai dit que la première heure, c'est 7 heures. La deuxième heure, c'est 8 heures. La troisième heure, c'est 9 heures. La 6e heure, c'est midi. Amen. La 9e heure, c'est 15 heures. Et le reste, vous pouvez calculer vous-même la 11e heure de la journée dont notre papa nous parlera jeudi prochain. Qui a trouvé la 11e heure? Il y a des gens qui ont répondu dans le chat? La 11e heure, c'est très facile. Si 15 heures, si la 9e heure, c'est 15 heures, alléluia, la 10e heure, c'est 16 heures. Et la 11e heure, c'est 17 heures. Alléluia. Donc, pourquoi nous parlera demain de 17 heures? Parce que 17 heures, c'est la dernière heure de la journée. Amen. Voilà. L'heure juive, n'est-ce pas, commence, comme je disais, à 6 heures du matin. En fait, commence à 7 heures, puisque à 6 heures, ce serait la veille. Voilà. Maintenant, nous allons parler de la veille de la nuit. Amen. La veille de la nuit, les Juifs, avant la déportation à Babylone, avaient 3 veilles. Amen. La première veille allait de 18h à 21h. Non, pardon. Ils avaient 3 veilles, et la première veille allait de 18h à 22h. La deuxième veille de la nuit allait de 22h à 2h du matin. Et la troisième veille de la nuit allait de 2h du matin à 6h du matin. Amen. Mais, pendant la période romaine, parce qu'ils étaient sous la domination romaine, les Romains, eux, ils avaient plutôt 4 heures, 4 veilles dans la nuit. Amen. Les Romains, la première veille des Romains, veille de la nuit, parce qu'on parle de veille, c'est la nuit, elle allait de 18h à 21h. La deuxième veille des Romains allait de 21h à minuit. La troisième veille des Romains allait de minuit à 3h du matin. Et la quatrième veille allait de 3h à 4h du matin. Alléluia.
Voilà. Nous lisons Marc 6, verset 48. Nous allons maintenant comprendre certaines choses dans la Bible qui peut-être pour certains étaient floues, mais maintenant qu'on a décrit ce que c'est la veille et l'heure, n'est-ce pas, nous pouvons facilement trouver, n'est-ce pas, l'heure à laquelle Jésus sortit. Marc 6, verset 48. Marc 6, verset 48, la Bible dit, il vit qu'ils avaient beaucoup de peine à ramer, car le vent leur était contraire. Voilà, écoutez maintenant. Vers la 4e veille de la nuit, je parlais de la veille romaine, hein, la veille romaine, puisqu'on est sous domination romaine, il alla vers eux, marchant sur la mer, il voulait les dépasser. Amen. Nous voyons que la 4e veille, comme je l'ai expliqué, c'est entre 3 heures du matin et 6 heures du matin. Donc, Jésus a marché sur l'eau entre 3 heures et 6 heures du matin. Amen. Voilà. Ouvrons aussi nos Bibles dans Juge 7, verset 19. Nous allons bientôt terminer. Juge 7, verset 19, où la Bible nous parle de Gédéon qui est sorti au début de la 2e veille. Juge 7, verset 19. La Bible dit, Juge 7, verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivèrent au bord du camp au commencement de la veille du milieu. Amen. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils avaient à la main. Amen. Voici. Je vous ai dit, si vous vous souvenez bien, bien-aimés, qu'avant la déportation à Babylone, la veille juive était répartie. La veille juive, quand je parle de la veille, je parle de la nuit, amen, était répartie en 3 parties. De 18h à 22h, première veille. Deuxième veille, de 22h à 2h du matin, pardon. Et la troisième veille, de 2h à 6h du matin. Et ici, la Bible nous dit, dans Juge 7, verset 19, Gédéon et les 100 hommes qui étaient avec lui arrivaient au bord du camp au milieu, au commencement de la veille du milieu. La veille du milieu, c'est la 2e veille. Alléluia. Donc, il s'agit ici de 22 heures. Amen. Au commencement de la veille du milieu, puisqu'on a dit que la veille juive avait trois parties. De 18h à 22h. Donc, la veille du milieu, qui est la 2e veille, commence à 22h. Ou alors disons 22h, 1 minute. Donc, Gédéon a mis son embuscade avec ces gens que tu lui avais donnés à 22h. Vous voyez? Cet enseignement nous permet, comme je disais bien, de mieux connaître, de mieux comprendre les circonstances dans lesquelles les hommes de Dieu travaillaient. Alléluia. Voilà. Nous allons parler maintenant de légion. Alléluia. Légion également, c'est un terme grec. Alléluia. J'aimerais que tu nous... Voilà. Voilà. Légion, c'est un terme emprunté des Romains. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Marc 5, verset 9. Je ne sais pas si les gens d'Internet, ceux qui nous suivent sur Internet, peuvent voir la photo du soldat romain. Cette photo est très importante parce que cette photo, n'est-ce pas, nous montre à quoi ressemblait un soldat romain à l'époque. Amen. Et comme je vous ai déjà dit, lorsque l'apôtre Paul parle, n'est-ce pas, de l'armure du chrétien, il parle de l'armure du romain, du soldat romain. Amen. Voilà. Ouvrons nos Bibles rapidement dans Marc 5, verset 9, qui nous parle, n'est-ce pas, de cet homme qui était fou et qui avait une légion de démons. On va poser la question, légion, c'est combien de démons? Amen. Marc 5, verset 9, la Bible dit, et il lui demanda, quel est ton nom?
Jésus posait la question, n'est-ce pas, il dit, les gens aiment mon nom, lui répondit-il, car nous sommes plusieurs. Amen. Les gens, voilà, j'attends qu'on puisse présenter la photo du soldat romain, pour que nous comprenions bien. Une légion bien-aimée était composée d'environ 6000 soldats. Amen. 6000 soldats qui formaient une légion romaine. C'était des soldats et le démon, disons le porte-parole du démon, disons ça comme ça, parce qu'ils étaient 6000, mais il y avait une seule personne qui parlait. Elle voulait se dire à Jésus, de toute façon, je suis le porte-parole, mais il y a encore 6000 personnes avec moi. Amen. Vous voyez? 6000. Voilà. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. C'est mieux de poster sur le chat. Hein. Postez ça sur le chat, là c'est mieux visible. Voilà justement la figure, une photo du Romain, du soldat romain. N'est-ce pas? Vous voyez, le soldat romain, il avait le casque, la Bible parle du casque du salut, il avait un bouclier, la Bible parle du bouclier de la foi, il avait une ceinture, alléluia, qui parle de la ceinture de la vérité, il avait une cuirasse, la Bible parle de la cuirasse de la justice, il avait des chaussures, la Bible parle des chaussures de l'évangile, et il avait une épée, la Bible parle de la parole de Dieu, amen, et il avait aussi une lance. Hein, on voit la lance, mais Paul ne parle pas de la lance. Alléluia. Dans une légion, retenons que c'est 6000 soldats romains. Donc, cet homme, ce fou, avait 6000 démons en lui. Alléluia. 6000 démons. Comment vous imaginez, bien aimé, une personne qui est possédée de 6000 démons? Alléluia. 6000 démons. Voilà. Nous allons parler du doigt. Alléluia. Maintenant, du doigt, je ne sais pas si la photo du soldat romain est disponible en ligne. Très important pour comprendre ce que nous faisons ici. Hein? Voilà. Postez la photo du soldat romain, et là, sera clair pour tout le monde. Amen. Nous allons parler maintenant du doigt. Le doigt, c'est certes une partie du corps, mais c'est aussi une mesure. Amen. Ouvrons Exode 25, verset 25 rapidement. Nous allons bientôt terminer. Exode 25, verset 25, où la Bible nous parle du doigt. Si, Exode 25, 25. Voilà, la Bible dit, tu feras alentour un rebord de 4 doigts. Amen. Sur lequel tu mettras une bordure d'or tout autour. Voilà, 4 doigts, donc c'est cette mesure-ci. Et donc, comme je vous ai dit, ce sont des mesures humaines, j'espère que vous voyez ma main, mais 4 doigts ne sont pas forcément les 4 doigts de la sœur Sabine. J'espère que sa main est un peu plus mince que la mienne. Amen. Donc, ça dépend de la personne qui mesure. Donc, 4 doigts, ça peut faire environ 10 cm. Hein? Certains, ça fera 12 cm, ceux qui ont les bras un peu plus larges. D'autres, ça fera peut-être 8 ou 9 cm. Amen. La Bible dit, parle de 4 doigts, donc 4 doigts, c'est environ 10 cm. Voilà. Nous allons maintenant attaquer la dernière unité, c'est le denier. Amen. Le denier. Le denier, c'est une monnaie romaine. Hein? Le denier, on peut le comparer aujourd'hui avec un euro. Amen. C'était une monnaie, n'est-ce pas, romaine, n'est-ce pas, qu'on utilisait aussi en Israël, parce qu'à l'époque d'Israël, au temps de Jésus, Israël était sous domination romaine. Amen. Et voilà, voici justement la photo d'un denier, à quoi le denier ressemblait. Vous voyez, il y a la tête de l'empereur qui était dessus, quoi. Hein, vous savez, lorsque Jésus demandait aux gens qu'est-ce qui a été écrit, quelle est l'effigie qui est dessus, c'est l'effigie de l'empereur, amen, qui était sur le denier. Amen. Et le denier, n'est-ce pas aussi, c'était un salaire journalier. Papa va parler jeudi, n'est-ce pas, lorsqu'il va parler de la 11e heure, des gens qui ont été, des travailleurs qui ont été loués à plusieurs heures, et tous ont reçu un denier. Et le denier, c'était le salaire
le salaire de la journée. Le dernier, c'était vraiment un bon salaire. Amen. Donc, vous voyez comment c'était un seul denier. Hein, donc, aujourd'hui, on peut comparer ça peut-être même à 50 euros. Hein. 50 euros, c'était beaucoup d'argent à l'époque. Donc, c'était un bon salaire. Amen. Avec l'inflation, naturellement, parce qu'il y a l'inflation, hein, les prix augmentent et la valeur aussi augmente. Amen. Nous sommes d'accord que 100 euros en 2002, ça n'a pas la même valeur que 100 euros en 2020. On est tous d'accord. Amen. Voilà. Bon, c'est pour ça que nous devons considérer cela. Voilà, nous allons ouvrir le texte que justement l'apôtre Martin sur lequel il va prêcher. Matthieu 20, verset 9. Et c'est là qu'on va terminer, on va prier et on va rentrer à la maison. Matthieu 20, verset 9. Matthieu 20, verset 9, je lis rapidement. La Bible dit, ceux de la 11e heure. On parle de la 11e heure. Voilà. Donc, je suis en train de faire le tremplin, amen, avec le message de l'apôtre Martin de jeudi. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Amen. Ils reçurent chacun un denier. Et il y a aussi dans la Bible Marthe, la sœur de Marie, qui était venue, hein, ça c'est dans Jean 12, verset 1, était venue auprès de Jésus. Elle avait un parfum, la Bible dit que c'était un parfum de très grand prix. Amen. Et elle a cassé ce parfum, le parfum était dans un vase, et elle a versé sur les pieds de Jésus. Amen. Et la Bible dit que ce parfum avait une valeur de 300 deniers. Alléluia. Et vous voyez que 300 deniers, c'est un salaire annuel. Alléluia. C'est beaucoup d'argent. Amen. C'est beaucoup d'argent. Je ne sais pas combien tu gagnes, mon frère. Tu gagnes, je ne sais pas, 30 000 euros, 40 000 euros, 50 000 euros, 60 000 euros, ou alors 100 000 euros. Amen. Ça, c'était un salaire annuel. Amen. 300 deniers, c'était une forte somme d'argent. Alléluia. Avec laquelle on pouvait nourrir toute une famille. Alléluia. Voilà, nous allons terminer ici. Il est 20h moins 5. J'espère que cet enseignement t'a béni. Alléluia. Que ça t'a permis de comprendre les choses, de comprendre ce que c'est une veille. Alléluia. De comprendre ce que c'est une coudée. C'est quoi une coudée? C'est quoi le doigt? C'est quoi l'empan? Nous avons mesuré ensemble la taille de Goliath. Nous avons su ce que c'est, n'est-ce pas, un talent, que ce n'est pas les talents, savoir chanter, savoir danser, savoir vendre, mais plutôt une somme d'argent de 45 kilos. Donc, bien-aimé, j'espère que cet enseignement t'a béni. Alléluia. Donc, je vais prier, n'est-ce pas, pour nous, pour bénir notre soirée. Seigneur, notre Dieu, je vais te dire merci. Je viens bénir, Seigneur, toute personne, Seigneur, qui était, Seigneur, devant son écran, ou aussi toute personne, Seigneur, qui est ici, Seigneur, présent, Seigneur, physiquement, Père, pour suivre cet enseignement. Seigneur, je l'ai béni, Seigneur, avec ta grâce. Je l'ai béni avec la connaissance, Seigneur. La Bible dit, Seigneur, qu'à la fin des temps, que la connaissance augmentera. Seigneur, nous te bénissons, Seigneur, nous te disons merci pour notre Dieu. Seigneur, sois béni, sois exalté. Bénis, Seigneur, bénis-nous, Seigneur, qui allons rentrer à la maison. Bénis nos frères et sœurs qui vont rester à la maison, au nom de Jésus. Amen. Voilà, pour terminer, encore une annonce. Jeudi à 18h, jeudi 8 octobre à 18h, connectez-vous, l'apôtre Martin va prêcher sur la 11e heure. Ce que j'ai fait, c'est vous présenter la 11e heure. Vous savez maintenant que la 11e heure, c'est 17h, c'est la dernière heure de la journée. Alléluia. Après ça, on passe à la veille de la nuit. Donc, connectez-vous jeudi à 18h. Alléluia. Et vendredi, nous avons notre intercession ici à partir de 19h. Nous t'invitons à l'intercession pour prier, bien-aimés. La prière, c'est un élément important. Nous passons un moment très, très intense dans la présence de Dieu. Et dimanche, n'est-ce pas, nous avons notre culte et ce sera le début de notre symposium. Shalom, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse. Amen.